Petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé dans un petit village dans les marais, non loin du château de la Régouarde. Mais pourquoi un petit village? Car Carmilla, grande veneuse de Mindenheim, Bori, maître ingénieur de la même cité, et Ludwig, prêtre sergent de Sigmar, ont reçu un message d'Agnete Philippus, le secrétaire du comte Otto Bourman. Ce dernier, les a invités à quitter le château de la Régouarde et de rejoindre ce petit village où, semble-t-il, il veut les entretenir. Ayant confiance dans ce message, Carmilla va amener ses compagnons dans ce petit village. Mais c'est un village bien rempli. En effet, il y a ici non seulement les armes du comte Otto Bourman, mais aussi ceux de la comtesse de Nuln. La comtesse est là, près du château de la Régouarde. Ils ne savent pas pourquoi. Et voilà que va commencer une longue discussion avec Agnete, son maître, le comte Otto Bourman, qui est ici pour parler avec le prince héritier, le prince nommé Wolfgang. Mais il a profité de cette soirée pour parler et dévoiler à Carmilla et Ludwig de sombres secrets au sujet de leur passé. De sombres secrets mêlant sorcellerie, démonologie, nécromancie, naissance d'enfants contre nature et la protection que le comte Otto Bourman a donnée à sa progéniture bâtarde, sa progéniture secrète qu'il avait installée non loin de ses terres, la protection qu'il a donnée à ses seuls descendants, car il n'a pas de descendant officiel né de son épouse. Et dans un moment même d'intimité, de tête à tête, il va, en sous-entendu, laisser entendre à Carmilla que s'il advenait qu'il décède, peut-être dans certaines circonstances, elle ou même Ludwig pourrait hériter d'une partie de ses richesses. Mais pour l'instant, il va laisser taire son sombre passé pour parler de la comtesse de Nuln, qui est venue ici s'installer quelques jours dans ce village ou en passant dans ce village pour pouvoir discuter avec le prince Wolfgang, le prince qui, de la vie de tous, est l'héritier du maître du Reichland et certainement le prochain empereur. Et la comtesse est venue négocier et discuter avec lui car elle revendique les terres au sud de Nuln, le Sudenland. Elle revendique mainmise sur ces terres qui ancestralement appartenaient, ou il y a bien longtemps, à Nuln. Peut-être qu'elle profite des troubles dont l'Empire est aujourd'hui coutumier depuis quelques mois, où les troupes des nobles, barons et certains même grands électeurs s'affrontent au nord-est de l'Empire. Certains pour venger la mort de leur fils, d'autres pour gagner quelques terres, peut-être. En tout cas, sous le regard vide d'action de l'empereur Karl Franz. Les trois aventuriers vont rejoindre la taverne locale, essayant d'enquêter sur ce qu'il peut se passer. La seule chose qu'ils vont apprendre, c'est que les troupes nombreuses du Reichland et parfois de plus loin sont en train de rejoindre Altdorf pour fêter le mariage de la princesse bâtarde Katharina Tonbringer et du prince Wolfgang. Le retour au château de la Régouarde va donner lieu à plusieurs jours d'enquête. Plusieurs jours pendant lesquels les trois aventuriers vont mener cette enquête de probité pour laquelle ils sont venus ici, vérifiant que Wolfgang n'est ni un mutant, ni un criminel, ni
une terrible personne, ce qui n'est pas le cas, car Wolfgang est tout l'inverse. Il est généreux, courageux, fort au combat, leader pour ses troupes, et surtout d'une grande intelligence. L'empereur parfait, et qu'il faudrait peut-être en ces temps de troubles à l'Empire. Et après cette enquête rondement menée, ils vont rejoindre assez rapidement Altdorf, mais une cité complètement différente de ce qu'ils ont pu connaître. Une cité en liesse, une cité qui accueille dans les grands champs au sud de la cité des dizaines, voire des centaines de tentes, les armées régulières du Reichland et les armées d'élite de ce land se sont réunies ici. Il y a aussi les armées du Middenland, les armées de Nuln qui sont ici. En tout cas, est en train de se préparer une énorme défilé qui devrait avoir lieu le lendemain. Mais alors qu'ils arrivent, ils sont ailés par un Heinrich tout sourire qui va les amener dans une tente. Et là, son visage se décompose. Il a encore une fois besoin d'eux. Et donc, Heinrich Stonbringer lui-même, son visage se décomposant, vous regarde. Mes amis, mes compagnons, Katharina a disparu. Comment ça a D'ailleurs, mais disparu? comment est-ce possible? Nous sommes arrivés à Altdorf l'avant-veille. Et hier, elle a fait faux bond à sa dame de compagnie, à sa chaperonne. Elle a disparu, vous dis-je. Mais elle a... C'est ça le problème. Elle a disparu de son plein gré. Quand est-ce qu'on l'a Est-ce aperçu qu'il s'est pour la passé dernière quelque fois chose Alors, il y a eu deux questions à la fois. Quand s'est-il passé quelque chose? Et Ludwig a posé une autre question qui était... Quand a-t-elle été vue la dernière fois? D'accord. Quand a-t-elle vue la dernière fois et où? Et deux questions qui se rejoignent. Nous sommes rentrés en Altdorf par les portes nord. Nous avons traversé, nous avons pris possession de notre manoir en la ville d'Altdorf, car nous avons un manoir. Et donc, pas hier au soir, mais l'avant-veille au soir, elle allait se coucher. Elle allait se coucher avec, comme d'habitude, sa chaperonne. Et au petit matin, sa chaperonne avait été endormie, ou s'était endormie, et il y avait un mot sur la table en disant, qui m'était adressé: Heinrich, laisse-moi le temps de réfléchir. Le problème, mes amis, c'est que demain est le défilé, et après-demain, c'est le mariage. Nous allons tout faire pour la retrouver. Est-ce que c'était son écriture? C'était son écriture, complètement son écriture. Et soyez que ça soit clair, hein, nous avons la preuve qu'elle est partie, car, j'en ai la conviction, car un des gardes, un chevalier panthère, a lui aussi disparu. Et c'est son garde du corps. D'accord, parce que ça me semblait très étrange qu'une jeune femme comme elle Qui est disparaisse seule. ce chevalier panthère? Est-il un nom? Bien sûr. Pouvez-vous nous le décrire? Ce soir-là, c'était Laurent de Bourges. On le connaît, lui. Vous le connaissez? C'est lui que vous avez sauvé en même temps qu'Heinrich Stonbringer de la chute possible Ah ouais. du dirigeable. Et C'est lui qui nous avait facilité l'accès aussi au Ah, mais il est amoureux de Carmilla, lui. Il est amoureux de tout, lui. Il me semble, oui. C'est une girouette, cet homme. Un chevalier.
Heinrich qui est là, Boris, je ne peux pas vous laisser dire ça. L'homme est aussi propre qu'intelligent et s'il est parti avec elle, c'est certainement pour la protéger. Ah oui, je n'en doute pas. Il y a quand même des... C'est Boris qui a des idées bizarres. Il y a quand même des règles en termes de hiérarchie. Hein. Il y a un nain qui me ferait ça sur mon vaisseau, je vais vous dire, on le reverrait plus. Mais c'est moi qui m'occuperai de le faire disparaître, hein, pas lui. Ses ordres étaient de protéger la princesse. Gageons qu'il fait ce que nous lui avons demandé de faire. Oh, je n'en doute pas. C'est un homme courageux, en dehors vaillant, de ce garde fort. du corps, est-ce qu'il y aurait d'autres personnes que la princesse Katharina pourrait connaître à Aldorf et auprès de qui elle serait susceptible de chercher refuge ou enfin en tout cas asile? Malheureusement non. Vous savez bien que c'est la première fois, la toute première fois, qu'elle vient dans la ville d'Eldorf. Il doit bien y avoir des lieux dignes de son rang où elle peut loger, puisque elle ne sera pas partie comme ça, n'importe où. Je ne sais pas. Je ne connais pas Eldorf et qu'on soit très clair, qu'il n'y ait pas aucune ambiguïté. Vous avez bien conscience que les seuls à être au courant sont moi et Hildegarde. Hildegarde, vous la connaissez, hein. Hildegarde Zimperlich, c'est sa... La chaperonne. Sa chaperonne. Ah, je me rappelle. Car nous avons décidé de lui laisser l'opportunité de revenir. Et ça fait maintenant une journée et une nuit pleine. Et demain, il faut qu'elle soit là. Nous sommes au milieu de l'après-midi, demain fin de matinée, commence le défilé. Il est hors de question que Katharina ne soit pas présente au début de ce défilé. Ou en tout cas à la fin du défilé. Enfin, à un moment donné dans le défilé. C'est pas possible. Je sais que je peux vous faire confiance. Je sais que elle a confiance en vous et que vous n'avertirez personne de sa disparition. Je ne sais vers qui me tourner ici. Ulrich en profiterait, j'en suis sûr, pour faire capoter ce mariage. Et quant aux autres chevaliers panthères, Véran et le commandeur, il est trop honnête avec Boris Stonebringer pour ne pas lui en parler. Dans l'éventualité, mais nous n'en doutons pas, où nous la retrouverons. Est-ce que nous la ramenons directement au manoir ou préférez-vous un autre lieu? Amenez-la, soit ici ou au manoir. Du moment où elle est avec vous, je sais qu'elle sera en sécurité. Elle a quelqu'un de la famille, autre que vous, ici dans Eldorf? Même lointain? Aucune personne de la famille. C'est sûr. Mais je vous propose d'appeler Hildegarde. Peut-être elle en saura un peu plus. Elle vous en parlera peut-être plus à vous qu'à moi. Et je compte sur vous, compagnon. Nous y comptons bien. Bien sûr. Carmilla, je compte sur toi. Vous pouvez compter sur nous, nous allons tout faire pour la retrouver au plus vite. Merci. Et surtout, il va quitter la tente. Quelques minutes après, va arriver Hildegarde, justement, elle-même, qui vous regarde avec son air hautain traditionnel. Elle ne vous a jamais vraiment apprécié, semble-t-il. Mais par dépit ou par le fait que vous êtes là, et elle va quand même vous parler. Heinrich m'a dit que vous étiez en charge de retrouver Katharina. Je lui ai dit, mais il ne veut pas m'entendre. Tout a commencé à changer après ce qui s'est passé au rocher. Après qu'elle ait été amenée, vous savez, en haut du rocher. Et cette certitude, elle l'a discutée d'ailleurs avec vous, Katharina. Votre nom, c'est Carmilla, c'est ça? Carmilla, quel nom de... Ah, bref. Après votre discussion, elle a changé. Elle a changé.
énormément changé. Que vous dites changer? Est-ce que vous pouvez être plus précise? Et elle a commencé... autant elle avait des doutes sur ce mariage avant ce moment-là, mais après cet événement, l'événement où le loup blanc géant l'a transportée, elle a été convaincue. Elle devait se marier à tout prix. Pendant plusieurs jours, vous êtes partis, vous assurez que Wolfgang était quelqu'un de bien, et j'espère qu'il est quelqu'un de bien, d'ailleurs, car je refuserai en tant que chaperonne de Katharina qu'elle épouse, qu'elle rencontre en épousailles un mutant ou quelqu'un qui pourrait lui faire aller, la faire aller dans des mauvais chemins. Vous parlez de l'héritier de l'Empire, madame. Je parle de qui vous savez, bien sûr. Et Katharina était persuadée jusqu'à ce qu'elle reçoive plusieurs courriers. Des courriers? Avant d'arriver à Aldor, j'en ai parlé à Heinrich, mais il m'a demandé de lui donner ses courriers, mais ces courriers, elle ne les a jamais montrés. Et pourtant, sachez que je dois normalement regarder tous les courriers. Elle a refusé. Et elle est allée jusqu'à prendre un couteau pour me menacer. Si je lisais ces courriers... Était-ce une habitude de sa part de vous menacer au couteau? C'est la première fois. La première fois de la vie de Katharina qu'elle me menace. Moi, Hildegard Zimperlich, qui est élevé, Henry Stunbringer, et l'héritier légitime, le baron Stéphane Stunbringer. Moi qui leur ai presque donné le sein. Presque. Car avant tout, je suis noble. Est-ce que vous pensez que nous pouvons retrouver ces courriers? Je ne les ai pas retrouvés, j'ai cherché après. J'ai cherché, mais... Il y avait une odeur de parfum sur ces courriers. Avez-vous vu quelque chose sur l'enveloppe, un nom? Rien du tout. Il y avait un parfum capiteux. Ça fait des jours que ce parfum, j'essaie de me rappeler où je l'ai senti. Je l'ai déjà senti. C'est sûr. C'est sûr. Est-ce ami Denheim, une personne que vous auriez croisée là-bas? C'est évident. C'est bien sûr. Je n'ai jamais vraiment quitté Mindenheim. Même si j'ai bientôt 80 ans. Sachez-le. Ulrich m'en est témoin. J'ai bonne santé. Non, un parfum... Masculin ou... un parfum féminin, Carmilla. Parfum qui m'a... Si j'étais plus jeune, peut-être que je m'en rappellerais, mais maintenant, j'ai plus la mémoire de ces parfums-là. Et elle va tendre quand même, elle va sortir une espèce de petit sac en cuir, enfin, pas un sac en cuir, mais un étui. C'est un étui. Et les courriers, comme d'autres courriers, et elle les range dans cet étui. Mais ils ne sont pas là, tous les autres courriers, je les ai vus, elle va vous tendre l'étui. Bon, regarde. Tu regardes, Louis, tu sens un léger parfum. Un très léger parfum. Vous reniflez tous les deux et vous allez me faire un test de perception, sauf Boris, car Boris, a priori, tu n'as jamais senti cette odeur. D'odorat. Si, il y a un odorat de nain. Attends, c'est quoi? Oh là là, on a... Je me rappelle, dans une nuit dans une auberge. Alors, on a un échec impressionnant, mais on a un succès stupéfiant, ce qui va suffire. Et Ludwig, quand tu respires, tu revois des images délictueuses. Peut-être t'ont fait penser au plaisir charnel. Clairement, tu te rappelles d'une péniche, d'une barge. Une barge sur... le dire, même sans avoir l'indice.
Ah, bah vas-y, c'est qui alors? Bah, c'est la fille de la péniche. Parce qu'il n'y a pas 36 filles en fait dans le scénario. Et la fille de la péniche, pendant le carnaval de Middenheim, rappelez-vous, vous l'aviez croisée. Et vous vous rappelez de son nom car c'est Emanuele Schlagen elle-même. Et vous savez que c'était la concubine préférée de Boris Stonebringer, le grave de Middenheim, mais aussi qu'elle échangeait des courriers, on va dire, plus qu'amicaux, avec le grand méchant loup, Emanuele Schlagen. Et vous le savez car elle est venue vous le dire, a quitté Middenheim après le carnaval. Alors, il y a maintenant plusieurs semaines de cela, plus d'un mois d'ailleurs, même plus de ça. Elle a quitté Middenheim afin de rejoindre Altdorf pour recommencer son métier, car vous savez que c'est une artiste comédienne de théâtre. Et Ludwig, tu es sûr, alors que c'est imperceptible. C'est imperceptible, tu reconnais ce parfum assez capiteux, parce que tu lui as parlé, tu t'étais assis à côté d'elle dans cette barge avec le défunt Lorenz, et tu en es persuadé, tu ne te trompes pas. C'est elle. Enfin, c'est son odeur, plus que c'est elle. Bah, c'était copine, non, de toute façon. Mais... Sigmar, je n'oublierai pas ce parfum. C'est le parfum de la charmante Emmanuelle Schlagen. Tu parles devant Hildegarde qui... Mais bien sûr, vous avez raison. Je l'ai senti tant et tant de fois que j'en ai oublié. Las. Et le mot, elle ne veut pas le dire, mais vous nous entendez. La vulgarité d'Hildegarde au moment où elle va la nommer d'un mot que la bienséance me refuse de dire ici. C'est elle. Je la regarde sous souriant. Genre, t'as oublié ton rang. En plus, elle rougit. Elle rougit alors que tu dis ça. Mais c'est ça, je le fais sympathiquement, c'est pas pour la rabaisser. Mais elle rougit quand même. Madame, même dans les mines, on ne dit pas ça. Hein. Et rajouté par le maître ingénieur Bory, quand même. Mais tu le rajoutes, qui balance ça. Lorenz se venge de... se venge d'un passé. Et c'est exactement ça. Du coup, je vais demander à Hildegarde, mais quels sont leurs liens entre Emmanuel et Katharina? Leurs liens, elles se sont côtoyées, mais elles n'ont pas plus de liens que ça. Emmanuel et Schlagen étaient la courtisane. Elle allait utiliser encore un autre terme. La courtisane de Boris Stonebringer. Un secret de dupe. Et Katharina le savait. Mais après tout, depuis qu'il avait perdu sa femme, il s'enfonçait dans une dépression, dans un malaise, que seul Emmanuel arrivait de temps en temps à lever. J'ai jamais entendu Katharina dire du mal d'Emmanuel. Elle se côtoyait, sans se côtoyer. Et Emmanuel était d'ailleurs assez proche, elle se côtoyait. Mais toujours sous ma surveillance. Je ne l'aurais pas laissé la princesse de Middenheim dialoguer seule avec une courtisane, une ancienne prostituée. Vous voyez ce que je veux dire? On voit. Je suis payé après tout. Enfin, je suis payé, c'est un grand mot. Est-ce que vous savez où réside Emmanuel en ce moment? Parce que... Je ne sais pas où elle réside. Quand on l'a cherchée à l'époque, elle était... Mais c'est vrai qu'elle était... La rumeur a dit qu'elle avait quitté Middenheim, mais je ne sais pas pour où. Et si on garde du corps Laurent de Bourges et
est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur lui? Peut-être sur des habitudes qu'il pouvait avoir ou... Ah non, c'est... A-t-il mentionné? Vous savez bien que je m'occupe pas forcément des Chevaliers Panthères, hein, loin de là. Pourquoi je le ferais Non, mais... veillant à l'intégrité de la princesse face à la jante, aux assauts de la jante masculine, il est important de veiller, quelle que soit la personne qui la protège. Oui, mais j'ai confiance en eux, et puis je sais que Véran, leur commandeur, est un homme extrêmement probe. J'ai aucun doute sur eux. Enfin, on ne peut pas avoir de doute sur les Chevaliers Panthères. Entendu. C'est essayer de réfléchir. Assez convaincu. Hein. Oui. D'accord. Et ils sont partis à cheval ou... Ah non, mais ils sont partis à pied. Nous étions dans le quartier impérial, non loin d'ailleurs du temple d'Ulric. Vous connaissez un peu Aldorf suffisamment. Je vous y amène. Voilà. Oui, elle est peut-être de ci, de là. Elle a quitté le manoir. Aldorf, c'est la plus grande cité. Oui, vous pouvez faire aider. Peut-être. C'est sûr, d'ailleurs, que vous pouvez vous faire aider. Mais vous savez que c'est... bien autant, puisque c'est ce qui est le plus proche, en chemin. Le temple d'Ulric pourrait être assez intéressant, vu que c'est un chevalier panthère, qu'elle a... Elle a été marquée par le loup blanc, donc c'est un refuge assez cohérent en fait. Ouais, puis s'ils n'ont pas d'infos, c'est pas grave, on continue. Mais au moins on passe devant. Après, pour retrouver Emmanuel Schnagen, là ça va être un peu plus costaud. Alors toi, Boris, c'est pas ta ville en plus, donc c'est un peu plus costaud. Ouais. Alors que Ludwig et Carmilla, vous êtes déjà venus plusieurs fois. Donc, techniquement, en vous mêlant à la faune cosmopolite de la cité, vous avez une chance d'en entendre parler, à moins qu'elle se cache. Mais si elle se cache, vous ne savez pas où elle est. Quant à toi, Boris, tu peux peut-être Moi, je vais essayer dans la de population chercher naine. via la guilde. Ouais, exactement. Via la guilde, et notamment les... Exactement. Je pense que j'irais demander voilà, s'ils ont entendu parler ou si voilà, une femme du Nord, enfin une Midenheimer qui est dans le théâtre, etc. Ça doit quand même et qui a la cuisse légère, hein, ça doit être reconnu quand même. Et tout bêtement, je demande à la chaperonne pour une personne, vu qu'elle connaît Emmanuel Schlagen, la trempe de Emmanuel Schlagen. Est-ce qu'une personne comme ça est susceptible de connaître et d'aller comme type d'endroit ici à Aldorf? Est-ce qu'elle aurait, par rapport à ce qu'elle connaît d'elle, une piste? Je sais pas. Elle est peut-être autre chose qu'en plus d'être une courtisane, tu vois, qui pourrait nous aiguiller vers quel genre de fréquentation ou de personnes qu'elle pourrait voir ici à Aldorf. Alors, que ça soit bien clair, pour moi, elle doit être certainement dans un bouge, hein, infâme des plus bas quartiers de la cité. Je ne vois pas autrement. Te dit-elle. Pensez. Ouais. Sûr d'elle. Et vous savez ce qu'elle avait été avant d'être courtisane? Qu'est-ce qu'elle avait comme... pour moi, n'a toujours été que prostituée et courtisane. Je vois pas d'autre chose. Mais je peux me tromper, même si je me trompe assez rarement. Te dit-elle. Bon, je pense qu'il faut pas perdre plus de temps, hein, puisque c'est déjà 1 jour et demi. C'est sûr que... Ouais, c'est sûr. Alors, si à un moment on est seul, quand oui, ils vont bien sûr, ils vont vous laisser seul quand vous voulez.
Alors, moi, je vais faire part d'une inquiétude à je vais dire à mes cousins, mais à ma cousine et à mon ami Boris. Euh, depuis qu'on est... Hmm. Depuis l'événement sur le rocher, il y a quelque chose qui m'intrigue, et de plus en plus. Quelque C'est-à-dire. chose de bizarre, une intuition. Une intuition inquiétante. Et cette intuition me fait penser que c'est très bizarre, mais depuis que nous entamons ce périple et ce voyage, je n'arrête pas d'être confronté au changement. Et on n'arrête pas de parler de changement. Et je n'aime pas citer ces mots, mais pour moi, il y a une force qui est instigateur du changement. Et celui-ci est chaotique. Et cela m'inquiète. J'ai de plus en plus l'impression que nous sommes dans un jeu dans lequel le changement prend plaisir à prendre place. Et je regarde la réaction du futur héritier de l'Empire et quand je vois ces idées, jamais aucun héritier ou empereur n'a eu de telles visions, si je puis dire, de l'Empire. Maintenant, nous apprenons que la fille du graphe a changé, elle aussi. Cela fait vraiment beaucoup de choses, en plus de tout ce qui nous est arrivé. Et sans oublier les cultistes que nous n'avons plus rencontrés ces derniers temps, et qui font aussi partie des cultes du changement, si ma mémoire est bonne. Ou du moins certains. Mais je sais pas, j'ai vraiment cette sale impression qu'il y a une force maléfique à l'œuvre dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre depuis notre voyage. Le dieu du Bien. changement est à l'œuvre. Enfin, Je suis totalement je étonnée. crache par terre. Je crache par terre. Je suis surprise d'entendre ça. Je n'ai rien remarqué de spécial, mais Ce n'est qu'une intuition. Claire. Je dis bien, ce n'est qu'une intuition. Je peux être complètement dans l'erreur, mais Mais est-ce que le changement ne peut pas venir de Sigmar lui-même? Constatant que l'Empire ne se porte pas toujours au mieux, peut-être pousse-t-il lui et Ulrich vers de nouveaux horizons. c'est ce que j'espère au fond de moi, bien sûr. Mais trop de choses sont à l'œuvre. Beaucoup trop de choses. Il y a beaucoup trop de changements. Il y a trop de plans de changement prévus. Cela m'étonne, me surprend. Mais je garde espoir et je garde foi en Sigmar. Et en sa sagesse, évidemment. bien, je ferai plus attention à cette intuition, du coup. HRP, je fais une petite HRP, c'est le joueur, hein, vraiment le joueur, je vous le dis. Quand il suit le scénar, je joue le perso et en même temps un peu le joueur, là, pour le coup. Et ça fait plusieurs parties, j'arrête pas de me dire, mais c'est pas possible. Encore un truc du changement, encore un truc changement. Et je sais pas si Gauthier il fait exprès de mettre le mot changement dedans, mais, Mais si tu mais veux, en tout cas, les c'est. dieux du chaos peuvent t'aider, Ludwig. Ils sont là
pour t'aider, Ludwig. Laisse-toi aller au changement. C'est bon. Euh, Je suis très bien comme ça. C'est ce qu'on dit, mais on est encore Bon, mieux quand on écoute les voix du chaos. Alors que Carmilla, Ouais. tu as envie, si je comprends, Carmilla, d'y aller, de rentrer dans la cité d'Aldorf et d'aller voir de plus près le temple d'Ulrich. Et Hildegarde va vous souhaiter bon courage, rejoindre une autre tante, et maintenant qu'elle a pu vous aider à identifier, car c'est elle, peut-être l'histoire racontera que c'est elle qui a identifié, qui a enlevé Katharina, qui sait. L'histoire appartient à ceux qui l'écrivent. Et vous voilà rentré dans la capitale de l'Empire, la plus grande cité. On est bien plus grand que Middenheim, bien plus grand que Bogenhofen, la demeure de l'empereur et du comte électeur de Reckland. C'est une immense cité, posée sur les deux rives du Reich, avec des ponts. Toutes sortes de divertissements ici. Opéra, théâtre, soirées, marchés, boutiques, tavernes, combats de chiens, de coqs, de gladiateurs, bagarres de rue. Il y en a pour tous les goûts. Et pour toutes les bourses. D'ailleurs, il est dit que lorsqu'on est fatigué d'Algendorf, c'est qu'on est fatigué de vivre. Des diplomates, mais en plus, des armées, car vous savez qu'à l'extérieur va se réaliser le défilé, et que, profitant peut-être de leur temps un peu libre, les soldats, parfois avinés, mais pour l'instant il est tôt, se déversent dans Aldorf. Des prêtres, des médecins, des personnes de toutes les contrées de l'Empire. Voilà, nous y sommes. Nous sommes à Aldorf. Et vous vous dirigez d'un pas sûr vers le temple d'Ulrich, peut-être pour commencer vos investigations. Ludwig, tu te sens à l'aise alors que tu avances à grands pas vers le temple d'Ulrich. Bori, Carmilla, un peu moins ou un peu plus, alors que celui-ci... Bombe le torse. Tu peux bomber le torse, que celui-ci est présentement l'endroit où dort et loge plutôt à Ulrich. Et c'est en voyant les différents chevaliers du Loup Blanc, templiers d'Ulrich, que vous vous rendez compte que la place est certainement imprenable et que vous pouvez bien entendu rentrer dans le temple d'Ulrich. Il n'y a pas de sujet, hein. C'est un endroit, mais juste dans la salle commune. Ce que vous pouvez faire, sous les regards qui auraient pu être désagréables finalement, Ludwig, mais en fait, certains des chevaliers du Loup Blanc qui sont ici ont été, il y a quelques semaines, présents oui, ils étaient au Rocher Saint-Ian. Et ils savent que tu as prié à la fois pour Ulrich et pour Sigmar. Et donc, même si certains te regardent bizarrement, un prêtre de Sigmar rentrant, quelques mots dans la langue de Middenheim vont être passés, ce qui font que ceux qui n'étaient pas là vont se détendre, en tout cas te regarder un peu moins bizarrement, alors que vous rentrez dans la salle principale du temple d'Ulrich, qui n'est pas vide, puisqu'à cette heure-ci, il y a des fidèles venus prier leur dieu tutélaire, des chevaliers, des prêtres d'Ulrich, mais très rapidement, en ayant fait le tour, vous vous rendez compte qu'il n'y a nulle trace de la princesse Katharina ou d'un chevalier panthère qui pourrait l'accompagner. Mais on peut pas demander si elle est venue prier ou quoi? Tu peux poser la question, bien entendu, et très vite en posant quelquefois la question, tu vas te rendre compte que non, personne ne l'a vu. Nul ne l'a vu. Effectivement, nul ne l'a vu. Bon, on va... Ok. Et Et ben... Est-ce qu'il n'y a pas une guilde des artistes de danse, etc. Ah, très bonne idée. Eh ben, faites-moi un test de savoir Reckland. Et comme tu as eu cette bonne idée... Tu cherches une guilde d'artistes et de danse.
Parce J'ai pas que compris. Emmanuel, elle est Elle est comédienne, théâtreuse. théâtreuse. Ah, Ouais, ben ça, j'avais pas. comédienne. Ça, j'ai raté ça. D'accord, Ouais. ok. Et C'est pour Attends, ça que savoir j'avais quoi demandé sur le passé, elle était quoi avant d'être courtisane? ah bah D'accord, elle elle était était comédienne avant. Ouais. plutôt prostituée pour Hildegarde, ça c'est sûr. Elle va jamais te dire qu'elle est Oui, comédienne. ok. Voilà. Et oh là là Oh là 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 22, s'il vous là plaît, 22. Carmilla, en fait, elle sait où c'est. Elle s'en était pas rappelée jusqu'à présent, mais maintenant que tu poses la question, elle dit mais bien sûr, c'est évident. Mais oui, c'est évident. La guilde en plus, C'est curieux, je trouve. elle sait exactement, et c'est pas très très loin d'ici puisque c'est même d'ailleurs juste au nord d'où vous êtes, dans ce quartier qui s'appelle le Mauer Blumchen, quelque chose comme ça. Et là, il y a la guilde, alors ce qu'on appelle la guilde des théâtres d'Aldorf, car bien entendu, vous êtes dans un monde de guildes. C'est-à-dire que nul ne peut faire un métier s'il n'est affilié à une guilde, et certainement pas un comédien. Et donc forcément, si Emmanuelle travaille ici, si Emmanuelle Schlagen travaille, elle doit s'être quelque part inscrite à la guilde. Et très vite, alors que le soleil est en train de tomber sur Aldorf, que vous entendez de ci, de là, l'industrie d'Aldorf, les usines d'Aldorf, car Aldorf est une ville moderne, commencer à s'arrêter pour la nuit, que vous voyez les gens sortir pour qui aller au restaurant, taverne, auberge, des marchands, vous rejoignez un quartier animé. Plusieurs petits théâtres, et la guilde, bien entendu, est une guilde qui est ouverte 24 heures sur 24. La guilde des artistes d'Aldorf est ouverte pour vous. Quand vous rentrez, vous vous rendez compte que vous êtes dans la cour des miracles. Jongleurs, cracheurs de feu, comédiens, comédiennes qui viennent payer leur dîme à la guilde, car bien sûr la guilde vit aux dépens, enfin grâce, pas aux dépens, mais grâce à ceux qui travaillent dans la ville. Et très vite, vous allez voir un scribe ou une scribe d'ailleurs, qui note à la fois l'argent reçu, et puis qui doit s'occuper de l'administration, ou qui peut vous aider. Et d'ailleurs, elle va lever la tête, cette personne, et se rendre compte que vous n'êtes pas du tout des comédiens, car nous avons devant elle Carmilla, grande veneuse de Middenheim. Elle en a d'ailleurs le titre sur elle. Boris, maître ingénieur nain, qui, ça se voit, hein, qu'il est maître ingénieur et pas comédien. Et Ludwig, prêtre sergent, on n'a pas le droit de se déguiser en prêtre. C'est interdit. Donc ça ne peut pas être un comédien. Ou alors, Et ça ce ne serait de mauvais goût. Et ça serait en plus certainement mauvais goût dans la capitale de l'Empire. Ça ne durerait pas longtemps. Mais est-ce qu'on n'est jamais aussi bien caché dans Aldorf qu'en étant déguisé en prêtre de Sigmar? Ça, c'est une question qu'on peut se poser, car il est sûr qu'ici, que tous les prêtres ne se connaissent pas. Et donc, on peut donner le change. Ce qui ne serait pas le cas dans une ville plus petite. Mais passons sur cela, car Carmilla, tu te retrouves face à la dame. Tu connais l'endroit, tu es déjà venu, hein, en fait. Et tu ne connais pas forcément la dame, mais tu sais que ça ne devrait pas être difficile de savoir où travaille, si elle est inscrite, bien sûr, Emmanuelle Schlagen. Oui, bonjour. Nous sommes à la recherche d'une amie comédienne Et vous êtes au qui, bon endroit. Vous cherchez qui? voilà. Vous savez peut-être où elle se trouve. C'est Emmanuelle Schlagen. Emmanuelle Schlagen. Alors, je n'ai pas toutes les comédiennes de la cité, mais je m'en vais compulser les registres et elle sort plusieurs livres. Elle est inscrite récemment? Je ne saurais Oh, dire, à vrai dire. Depuis potentiellement Quelques quelques mois. années déjà. Quelques Ah oui. mois, quelques années? Ah ouais, parce que ça va être plus long. Si vous avez une date plus précise, peut-être. Elle a passé un temps à Middenheim, et donc peut-être qu'elle s'était réinscrite récemment, mais elle était déjà inscrite par le passé. Elle a dû revenir un peu après le carnaval de Middenheim. Ah, le carnaval, le carnaval de Middenheim, oui, c'est connu. Je rêve d'y aller. Ça serait
Ça serait un grand moment, s'il en est pour moi, tout en cherchant. Et fais-moi un test de recherche, Boris, s'il te plaît, parce que tu vas pouvoir l'aider dans ses recherches. Mais tu n'es Je vais pas... relancer. D'accord, comme tu veux. Et ouais, Non, mais c'est pas ensuite, possible. voilà. Aïe, 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 aïe. Et donc, en fait, tu vas l'aider, C'est mais pas- un peu pas vraiment l'aider. tu dis, c'est pas possible. À moins que peut-être tu souhaites que les dieux du chaos viennent t'aider. Beau Ricard, tu es encore peu corrompu, malgré ton âge avancé. Et il serait prêt à t'aider à trouver plus rapidement Oh, cet Emmanuel On Schlagen. peut pas rechercher, nous? Et malheureusement, tu n'as pas cette compétence. Ah, mince. Mais Mais je non. sais lire, par contre. Tu sais lire, mais ça ne t'aidera pas à rechercher oh, oh. dans des archives comme ça. Écoute, jamais, c'est jamais. Oh, ok. Non, tant pis. Eh ben... Non, tu ne veux pas. Malgré cela, vous allez trouver assez rapidement. Vous allez trouver assez rapidement. Tu ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que tu l'as aidé? Est-ce que c'est le hasard? C'est peut-être le changement qui a fait que tu vas l'aider, en fait, hein, quand même, pour eux. Et alors que il est peut-être 21h, vous finissez par trouver assez récemment un papier qui dit qu'Emmanuel Schlagen s'est inscrite. Elle s'est inscrite il y a effectivement quelques jours après la fin du carnaval. Et elle est dans un théâtre. Dans un théâtre qui est assez intéressant parce que c'est un théâtre qui est pas loin des académies de magie. Les académies de magie sont au nord, hein, ces espèces de tours un peu étranges. C'est pas dans l'académie, hein, mais c'est juste à côté. Et vous avez le nom de ce théâtre qui, si vous posez la plutôt riche, puisque vont à cet endroit-là des magiciens. Donc c'est pas un petit théâtre, loin de là. Et le théâtre porte le nom d'un magicien célèbre. Vous voyez, Un nain célèbre. c'est un magicien qui a le nom, c'est le théâtre Trigone, puisque c'est un magicien assez connu. C'est pas un Trigone, un magicien de la lumière, s'il en est. Voilà. Et est-ce Le qu'elle nom. fait un spectacle en ce moment? Il y a un titre A priori, alors ils n'ont pas forcément le nom du spectacle, mais oui, elle joue là-bas. Elle joue là-bas. Mais il y a encore mieux. Ok. C'est qu'il y a son adresse. Alors que oui, il y a eu une onomatopée, je vais y arriver, qu'elle a aussi l'adresse personnelle d'Emmanuel Schlagen, Ah, mais parfait. puisqu'elle est inscrite en nom propre. Et elle va vous donner le nom d'un hôtel particulier, non loin du théâtre dans lequel elle officie, dans le quartier assez protégé des écoles de magie. Pas dans les écoles de magie, hein, mais dans le quartier pas loin de ça. Voilà les informations. L'hôtel, il fait restaurant aussi ou... L'hôtel de quoi? Non, il n'y a pas de... Donc c'est bien un hôtel particulier, donc qui est privatisé pour elle, mais y a-t-il moyen d'y aller? Ça, c'est une question. Vous n'avez pas la réponse encore. Il fait nuit, hein, par contre. Vraiment nuit. Maintenant, quand vous sortez de la guilde des comédiens de la ville d'Aldorf, de la cité d'Aldorf, et que souhaitez-vous faire? Théâtre ou logement de la comédienne? Ça dépend, il est quelle heure? Il est tard, hein. Il est au moins... Alors après, il est tard pour un théâtre. Vous savez pas si c'est tard, mais au moins 22h. C'est quoi le plus proche? Les deux sont à même distance. Quelques minutes proches.
Moi, j'irais plutôt au théâtre, mais. D'accord. Et ben, Ouais, elle est peut-être en représentation. vous allez au Comme théâtre. vous voulez. Et quand vous allez arriver au théâtre, le théâtre est fermé parce qu'ils sont en pleine représentation. Comme toutes, ça va finir dans pas longtemps. Et en attendant à peu près un quart d'heure, vous voyez le public qui commence à sortir, mais public quand même constitué d'apprentis magiciens, de maîtres de magie, mais aussi de bourgeois. C'est une population assez particulière. Et au bout de quelques minutes, le public est parti, laissant finalement les personnes qui s'occupent du théâtre fermer les portes principales. Et vous allez voir la porte des artistes s'ouvrir si vous attendez encore un peu. Vous êtes tapis ou est-ce que vous êtes visible? Moi, personnellement, je suis Tapis. pas tapis. Plutôt tapis, je pense, parce que pour voir à qui elle est, justement, ce qu'elle fait. Tu te tapis alors que Carmilla, tu restes plutôt visible. Et Ludwig, Ça veut dire quoi? Visible aussi. ok. Euh, Non, de face. et donc, les artistes vont sortir un peu de temps après quand même, alors que Boris s'est tapis dans l'ombre et que vous êtes assez visible jusqu'à ce que vous voyez quelqu'un sortir. Vous la reconnaissez quasiment instantanément car c'est Emmanuel Schlagen. Fraîchement démaquillée, elle regarde à droite, elle regarde à gauche, vous voit et se met à courir, mais pas dans vos directions. Bah, je m'en doutais, Bon, je m'en doutais. Je cours direct, non. je cours direct. J'allais dire si au moindre moment où elle nous voit, elle fait un mouvement brusque, Ah bah, je cours derrière. alors elle est surprise, hein, pour le coup, elle est surprise. Je vais laisser à Boris, doutait un qui peu. s'était dissimulé dans l'ombre et qui n'est pas connu, l'initiative. Puisque Est-ce qu'elle court dans ma direction ou elle ne... dans... Alors, est-ce qu'elle court dans ta direction? Elle peut courir dans ta direction. Je vais juste faire un jet. Si c'est pair, elle court dans ta direction. Malheureusement, elle ne court pas dans ta direction. Elle aurait pu, mais les ruelles autour Accroche-toi avec tes petites jambes. d'Aldor sont larges. Mais je te laisse, et si tu veux courir après, je te laisse l'opportunité de le faire. C'est de l'athlétisme, rappelle-toi. Une de tes spécialités. Ouais, exactement. Non, je vais plutôt... On n'était pas très loin de là où elle logeait, non? Vous étiez pas très loin. Oui, vous êtes pas Enfin, très loin. quand on allait au théâtre. Moi, je vais plutôt me diriger vers là où elle se logeait. Je vais laisser les cousins... Enfin, voilà. D'accord. Bon, ok. Eh ben parfait. Ludwig, donc toi tu te mets à courir? Ouais, et si on voit que je suis Sigmarite, Ah bah oui. si je peux utiliser comment dire, ma prestance en ordonnant au bon citoyen ou à la bonne garde, quoi, qui veut bien, d'arrêter cette femme. Ok, donc tu hurles arrêtez cette femme alors qu'elle parle en... Il fait Mais nuit, je hein. cours derrière, hein, je cours. Ouais, tu cours derrière, donc tu vas me faire un test de commandement. Et pendant ce temps, Carmilla, tu vas me dire ce que tu fais alors qu'Emmanuel Schlagen prend la fuite, hein, clairement. À votre vue. Bah, je vais lui courir après aussi, puisque. Eh ben Comment très ça, bien, tout fais-moi un ça, test tout. d'athlétisme. Alors qu'à tes côtés, Ludwig hurle arrêtez là et que c'est exactement ce que tu vas faire. Et que... What? Ça, c'est ma soirée. Purée, ça c'est pas génial. Ouais, autant vous avez été rapide à la trouver, autant là ça commence mal, mais Carmilla, Non, tu je peux peux utiliser pas un point de relancer. chance, bien sûr. Ça Le sera problème, c'est meilleur. que c'est tout le temps en train de bouger, donc. J'ai utilisé un point de chance. J'ai vu. Et c'est
c'est moins... c'est... Déjà, on se demande c'est- pourquoi j'ai si peu, mais bon. J'en connais une qui va. Bourri, ouais, toi tu vas... ok, 42. Tu vas... T'as rejoint hein, la demeure présumée. Parce que c'est présumé, on t'a guidé. Ouais, jusque-là. À l'étage, ouais, tu vois clairement... T'as fait 42, tu vois des formes, peut-être une ou deux personnes qui bougent. Peut-être quelqu'un qui écrit sur une table. C'est pas évident parce que les rideaux sont tirés. Mais alors que tu essaies d'écouter ou t'approches de la porte, tu vas voir arriver. Et tu vois Show arriver. must go on. Voilà, tu vois arriver Emmanuel Schlagen. Tu la vois arriver avant qu'elle te voie. Grâce à ton test de perception réussi, que fais-tu? Tu la connais, toi, puisque à Midenham, elle était connue. Par contre, c'est pas sûr qu'elle te connaisse. Je vais faire comme si j'étais perdu en cherchant, en regardant en l'air, en cherchant, etc. Et je vais la laisser s'approcher jusqu'à pouvoir l'immobiliser au sol. Ah ok, d'accord. Eh ben, elle va te croiser, hein, parce que j'imagine que tu restes pas juste devant la porte. Et Ouais, non, c'est comme si. tu veux lui sauter dessus, c'est ça? Ouais. Non, mais c'est parce que tu veux l'immobiliser au sol. D'accord. Et ben, je vais, vu qu'on commence un pseudo-combat, je vais mettre Emmanuel Schlagen, hop, on va zoomer fortement ici. Non, vous voyez zoomer. Ça fonctionne bien. Et tu peux la targeter et faire un test de combat bagarre à main nue. Enfin, bagarre à main nue, c'est logique, tu vas me dire, mais on se comprend. Alors. Donc, dans le combat, c'est Oui, pardon. Ouais. c'est ton... Corps à corps. Ouais, arme de mêlée désarmée. Ah non, attends. Et que tu fasses 53. Elle est un peu surprise, Non. donc je vais le faire en non opposé. Mais elle va arriver à repousser ton attaque et à ce moment-là, hurler « On m'agresse! On m'attaque! À l'aide! À l'aide !» Et elle hurle comme ça dans la rue tout en courant jusqu'à sa porte. Des appartements. Ouais. Et elle y est. Elle va frapper plusieurs fois à la porte en hurlant. Il y a des gens qui te regardent, hein, bourrés. Mais ces cris vont vous alerter, Carmilla et Ludwig. Car au loin, vous entendez et vous reconnaissez la voix d'Emmanuel Schlagen qui hurle « À l'aide! À l'aide! On m'attaque! On m'attaque! On m'assassine !» Et elle hurle de sa voix de comédienne. Que faites-vous? Bah, je cours vers la voie. Et tu cours vers la voix. Moi, je vais me mettre à crier plus fort qu'elle. Voleuse! Mon portefeuille! Reviens ici! Mon portefeuille, ma bourse. Ma bourse! Elle m'assassine! Et Mes tu vois qu'il y a... deniers! Mes écus! Ah ouais, alors ça commence à être un combat de... Alors bah tiens, tu vas me faire un... Ouais, ça va être du charme contre charme. On va voir qui va gagner entre toi et elle. J'ai un petit doute. J'en ai aucun. Oh, ça aurait été beau. Et elle, pour te dire quand même que... elle crie comme ça, mais personne ne te croit. Tu veux aussi faire... elle est peut-être connue des voisins, ça c'est sûr. La porte va finalement s'ouvrir et la laisser passer alors que Carmilla, Ludwig, vous arrivez au détour d'une ruelle et vous voyez Bourri qui hurle. Vous l'avez entendu hein, en plus, hein, elle a accusé quelqu'un de vol et vous avez juste le temps de voir la porte, certainement de la maison d'Emmanuel Schlagen, se fermer sur elle. Elle est en sécurité chez elle, a priori. Vous retrouvez tous les trois, des passants qui passaient se sont arrêtés, voyant un prêtre de Sigmar arriver. Bourri, peut-être que tu cesses de hurler.
Oui, non, une fois que... Bon, nous sommes bredouilles. Mais je peux peut-être escalader la façade. Tu peux Parce que je peut-être me suis bien escalader. spécialisée en escalade, donc. Effectivement, tu peux monter la façade. Tu attends quelques instants qu'il n'y ait plus personne. Et je te laisse monter, escalader. Il fait nuit, hein, et c'est pas un quartier particulièrement éclairé. Donc tu peux. On va voir ce qui se passe par la fenêtre. Ouais. Vas-y, je t'en prie, tu escalades. Ouh, Voilà. voilà, c'est mieux. Et Et est-ce la que c'est maison une n'est pas maison isolée, elle est dans en un pleine coin ruelle. La maison est comme ça en pleine rue d'Aldorf. C'est pas une ruelle, hein, Alors, c'est... Et donc, toi, Louis, tu tapes à la porte, c'est ça? Alors que Carmilla monte. Carmilla, t'arrives je au dis, premier étage. Emmanuel, au nom de l'Empire et par Sigmar, nous aimerions discuter avec vous. Alors que tu Ouais, frappes et que t'auras tu peut-être dis pas ouvert ça. encore. Hein. euh, euh, Bah, Tu frappes et tu dis ça. On t'entend, hein, certainement. Carmilla, tu arrives au niveau du premier étage. Alors, rapidement, hein, tu y arrivé en quelques secondes. Et tu vas voir une pièce, une scène un peu surprenante. À l'intérieur, il y a Emmanuel qui est rentré dans cette pièce, légèrement illuminée par quelques bougies qui sont allumées. Et tu vois plusieurs sacs au sol, des sacs de voyage. Et tu vois surtout Katharina qui est assise sur le lit. Et tu vois un chevalier panthère à côté. Il est debout à côté du lit. Tu vois qu'il a le homme levé et qu'il ne sait vraiment pas quoi faire en fait. Et tu entends Katharina, mais c'est qui? et, et Emmanuel dit, mais j'ai vu Ludwig et Carmilla, et il y a un nain qui a essayé de m'agresser dans la rue. Tu n'es plus en sécurité, Katharina, ici. Tu entends parfaitement, hein, derrière la vitre de cet hôtel particulier, Carmilla, lui, à quelques centimètres, hein, finalement, de la scène. Et Katharina dit, il faut pas qu'il... Je ne veux pas les mettre dans l'embarras. Et à ce moment, tu entends la voix de Ludwig, hein, qui résonne. Tu sais clairement qu'Emmanuel et Katharina ont entendu. Et le chevalier panthère, Laurent de Bourges, va intervenir. Tu vas l'entendre. Ah, princesse. Nous ne pouvons... Nous... Princesse. Il faut revenir au manoir. Ça a déjà trop duré, princesse. Et Katharina va lui dire, silence, Laurent. Tu es là pour me protéger, protège-moi. Et l'homme va se taire. Ludwig, Ok, personne ne il y a répond. d'autres Il y a d'autres. entrées dans cette maison. Il y a la fenêtre. Tu peux passer par la cheminée, mais tu sais, c'est en plein été, elle ne fonctionne pas. Ne vois pas d'autres portes à part cette fenêtre. Tu peux taper à la Moi, je vais fenêtre. rentrer. Tu rentres. Ok. Tu Non, mais pousses ça la va, je suis fenêtre. sa copine, faut pas Tu exagérer. pousses la fenêtre et c'est un cri pas de surprise, mais d'étonnement. Tu entends l'épée du chevalier panthère qui sort de son fourreau, hein, c'est sûr. je défonce la Précipitamment. porte. Et tu commences et tu entends la porte qui est en train d'être défendue. Louis, tu défonces la porte en bas. Oui, oui, Je non. fais Emmanuel, qu'est-ce qui se passe? Non, je crie, non, je Non, défonce tu pas. cries. Je fais Emmanuel, qu'est-ce qui se passe? Et Carmilla, tu rentres dans une pièce alors que tu entends vociférer en contrebas Ludwig. Boris, que fais-tu pendant ce temps? Oh, j'essaie de me faire oublier. Ok, tu te fais oublier un peu. Je pense pas que ma... Ouais. Un assassin nain. Attention. Il est Kata- dangereux, ce nain. Katharina se tourne vers toi, Carmilla, et te regarde vraiment les yeux dans les yeux. Et un instant, tu vois une lueur rouge. Un Encore bref ce truc instant. chelou. Comme si...
Il y a pas de haine, il n'y a pas d'animosité, il y a d'étonnement. Mais tu vois clairement Katharina qui s'approche de toi, alors que le chevalier panthère, te reconnaissant, baisse son arme, de fait. Une raison qui le Ouais, moi monte. j'arrive. Bonjour, chère Katharina. Nous étions tellement inquiets pour vous. 1 jour et demi que vous aviez disparu et j'avais peur qu'il vous soit arrivé quelque chose. Carmilla, mon ami, pars tant qu'il est encore temps, s'il te plaît. Bon, je ne partirai pas sans vous, madame. Et Vous savez que je peux tout entendre, vous pouvez m'expliquer. elle fait... Emmanuel est surprise. Désolé, Katharina, je ne sais pas comment ils ont pu me retrouver. J'ai dû donner mon spectacle et en sortant, ils étaient là. J'ai couru, mais ils m'ont rattrapé. Désolé, Katharina. J'ai mon flair. Emmanuel va sortir de la pièce alors que Katharina lui fait signe et se tourner vers le chevalier. Chevalier, laissez-moi un instant avec Carmilla. Et allez ouvrir la porte à Ludwig, je l'entends vociférer. Alors que il te laisse tous les deux, il vous laisse tous les deux. Katharina va s'approcher. Carmilla, il faut... Et elle va relever sa manche. Et tu vas voir, toi seul, tu vas voir. Hein. Les autres ne sont pas là. Tu vas voir que des poils, une mutation, est en train d'apparaître sur le bras de la princesse Katharina Thunbringer. Des poils de blancs apparaissent. Et c'est pas un ou deux. Hein. La moitié de l'avant-bras est pris. Tu comprends. Depuis quand cela Carmilla. est-il apparu? Il y a quelques jours après la bataille du rocher scintillant, quelques jours avant que la comète à 2 queues apparaisse au-dessus de nous et que ce loup blanc m'ait enlevé un moment d'inconscience, le chaos m'a touché, Carmilla. Le chaos m'a touché. Ça se tue. Je n'ai pas d'autre solution que de fuir. Il fait trop de bruit celui-là. Et tu es surprise, effectivement, Carmilla, ce qui est en train de se passer. Mais que lui réponds-tu? Est-ce que vous avez essayé d'aller au temple de Shalia? Mais imaginez, Peut-être pourrait-elle vous aider? si je vais au temple de Shalia, ça se saura. Et si ça se sait, mon père perdra la face. Il vaut mieux que je disparaisse. C'est ça, ou me suicider, Carmilla. Mais on peut peut-être trouver une solution. Je n'en vois pas, Carmilla. Je n'en vois pas. Et elle commence à pleurer. Et j'avais accepté mon sort, mais la situation est... Pendant ce temps, en bas, la porte s'ouvre. Ludwig Bory, vous voyez le chevalier panthère, Laurence de Bourges qui ouvre la porte. Son visage est confus. Emmanuel est derrière, il vous laisse rentrer, referme la porte derrière vous. C'est pas stylé, Emmanuel. Et là, Katharina et ce chevalier sont venus et m'ont demandé si je pouvais les loger. Quand j'ai appris que Katharina allait se marier, je lui ai écrit. Je lui ai écrit pour lui dire que je serais ravi de la retrouver à Altdorf. Et je ne savais pas qu'elle allait venir comme ça. Je ne savais pas qu'elle allait venir. Je ne sais pas pourquoi elle est là. Et elle n'a pas voulu m'expliquer. Elle m'a juste demandé d'acheter du matériel pour que elle puisse partir d'Altdorf et de prendre un billet une place dans un navire pour Marienburg.
loin à l'ouest. Brandebourg va intervenir, j'ai essayé de la raisonner, Ludwig. Oh. Et Maître Bourri, mais vous savez que mon serment veut que je la protège. Nous lui ferons aucun mal. De ce côté-là, vous n'avez Moi, je sais bien bien. que vous ne lui ferez aucun mal. Sa sécurité est une priorité, vous avez bien fait. Et désolé, madame, pour le petit problème de tout à l'heure. La situation a été très confuse par rapport à si Katharina, enfin, si la princesse était retenue de gré ou de force. Mais un mariage doit avoir lieu. Il en va de l'avenir de l'Empire. Vous comprenez, Emmanuel. Je comprends. Je reviens en haut avec Carmilla et Katharina. Carmilla, alors que tu discutes, tu peux pas t'empêcher de jeter un coup d'œil à l'extérieur et tu te rends compte d'un truc bizarre. À l'extérieur, dans les rues ou dans la ruelle, tu vois plusieurs groupes de miliciens de la garde d'Aldorf qui sont là. Tu les reconnais à leur couleur. Ils ont pris position autour, comme si ils entouraient la maison. Étonnamment. Ah. Bon, bah mince alors. Bon, j'en fais part à la princesse. Quoi? Comment? Vous avez demandé à la garde de venir me chercher? Non, pas du tout. Yeah. Je pense que c'est une erreur et... Je ne sais pas. Peut-être qu'ils sont venus parce que on essayait de poursuivre Emmanuel et je ne sais pas. Mais je vais demander à mon cousin de s'en occuper, il n'y a pas de souci. Vous savez que Ludwig a toujours les bons mots. Oui, il faut trouver une solution. Je ne peux pas retourner, je ne peux pas me marier. Carmilla, elle va mettre la main sur ton avant-bras. Ma question est, est-ce que tu acceptes qu'elle te touche ou pas? Ouais. Et au moment où tu acceptes, elle pleure. Tu vas me faire quand même un test de résistance, s'il te plaît. Elle pleure quelque part du bonheur d'une amie. Tu réussis, très bien. Accepte le toucher d'un mutant, car c'est une mutante. Toi, tu en es sûr. C'est une mutation physique qui pourra peut-être l'amener bientôt à l'état de homme-bête si cela continue, qui sait. Et tu sais que s'il n'y avait l'édit impérial qui empêchait de tuer à vue un mutant, il faudrait que tu la tues sur place. Mais l'édit impérial... Pas de solution pour démutaniser les gens? Alors, à ta connaissance, non. Mais effectivement, ton réflexe de Shalia était certainement le bon. Il y a une personne ou quelqu'un qui doit pouvoir l'aider, c'est bien des prêtres ou prêtresses de Shalia. En tout cas, avoir une idée si c'est réversible ou pas, ou de ce que c'est. Et elle se met à pleurer, elle s'assied sur son lit. Tu voulais descendre, c'est ça? Tu voulais demander à ton... Bah, je vais prévenir Ludwig. Tu descends. Et tu vas retrouver Emmanuel, Bourri, Laurent, Le Bourges, pardon, et toi, vous vous retrouvez en bas. Ouais. Bah, je leur fais vite fait, parce que j'ai pas envie qu'elle se suicide en haut non plus. Donc je leur dis vite fait qu'il faut s'occuper de l'armée là, de Sigmarit. De la garde d'Aldorf. C'est pas des Sigmarit, mais c'est des gardes d'Aldorf. Ah oui, d'accord, de la garde d'Aldorf qui entoure la maison. Ok. Voilà, je remonte. Tu remontes, et quand tu arrives à l'étage, elle avait pris un couteau. Oh, justement. Et elle repose quand On tu se raser, j'espère. Elle repose quand tu rentres, alors que Ludwig, que fais-tu, toi? Je vais avoir la princesse directement.
Princesse, Tu montes. vous allez bien? Ah, tu montes. Bah Ok. oui. Ah, mais Ah oui, oui. il écoute rien, Oui, oui. Ludwig. Ludwig, des Ah, moi, gardes je se l'écoute, rassemblent hein. Moi, autour de la maison. Oui, et quoi? Bah, je veux que Je tu ailles leur vois parler et rien. leur dire que tout va bien. On va peut-être Oui, s'assurer parce que vous que parlez pas. qu'ils n'interviennent pas. Aucun mal à ce que les gardes soient là. La princesse doit être ramenée au château pour le mariage. Ok, Euh, bon. Effectivement. Bah oui, mais moi, désolé, Ah hein, ouais, non, mais GRP, pas je de suis problème, pas au hein. courant des autres trucs. Hein. Pas de problème. Oui, Et oui, bah, donc, moi, je suis ok. Hein. Ludwig va remonter, donc, et il reste Je vais, Laurent et Emmanuel et toi, Boris. Et il est surpris, Laurent, quand bah, même, de ce qui est en train de se moi, passer. je vais sortir. Tu sors, et Laurent va sortir avec toi. Et tu vas rendre compte que la zone et toutes les ruelles autour sont bloquées par des gardes de la cité. Certains portent arbalètes, d'autres épées. Et au moment où vous sortez, les hommes crient « Halte là !» Les arbalètes se lèvent vers vous. Que faites-vous? Je lève les bras et je fais Oh, messieurs, je crois qu'il y a méprise. Tout va bien, tout va bien. Ce n'est qu'un malentendu. Cette maison est tout à fait calme et paisible. Rien à signaler. Laurent, qui était juste à ses côtés, se met devant toi, un peu pour te protéger en fait. Et tu voyais que les gardes d'Aldorf ne baissent pas du tout leur arbalète. Hein. Et hurlent « Je suis chevalier panthère du chapitre de Middenheim. Chevalier du Graf Boris Stenbringer. » Il met la main sur son épée. « Je vous défie d'avancer. » Tu vois que les hommes hésitent. Boris, Ludwig, toi t'es monté, hein? Ouais, moi, Ouais. je dis à Dame Katarina, je tends mon bras pour lui demander de l'accompagner, de descendre avec elle, en fait. Et alors attends, au moment où Et tu fais ça, tu tends son bras, elle te regarde, Carmilla. Carmilla, tu. Je te fais confiance, Carmilla. Quoi? Carmilla et Ludwig est venu chercher Katharina hein, à l'étage. Et Katharina te regarde, Carmilla. J'ai bien compris, mais nous ne pouvons pas ramener la princesse. pourquoi? Manu Militari, la princesse rencontre une épreuve que nous devons d'abord l'aider à traverser. Mais il en va de l'avenir de l'Empire. Nous devons ramener Dame Katarina Oui, au je château. comprends bien, mais chaque chose en son temps. Non, c'est demain, le cortège. Ah, je sais. Et Demain, si les soldats sont ici, autant ne pas envenimer la situation. En bas, Je fais un peu des regards à Katharina pour voir tu fais des regards si et elle veut pas elle va te regarder, mais je vais partager son revenir secret. en bas quelques instants, car Boris, avec le chevalier panthère, il y a une tension. Il y a quasiment peut-être une demi-douzaine d'arbalètes hein, tendues vers vous, des hommes de la garde avec des hallebardes. Il y a peut-être là une vingtaine de soldats. Et puis, un sergent va s'approcher. Nous avons ordre de la chambre noire de l'empereur d'arrêter toute personne qui habite cette maison. Veuillez C'est bon, on déposer n'habite pas. les armes et vous rendre. Chevalier panthère, nain ou quelle que soit votre identité, par ordre de la chambre noire de l'empereur. Je les entends ou pas? La fenêtre étant ouverte, tu vas entendre. Katharina va entendre. Et Ludwig, tu vas entendre aussi. Ah ben, nous n'avons plus le choix. Vous voulez vous enfuir avec moi par le toit?
Katharina te dit, mais bien sûr, Carmilla, il faut fuir. Pardon. Pendant ce temps-là, Ludwig, Laissez-moi Ludwig, 24 heures. je suis la princesse Katharina Thornbringer, de la famille Thornbringer. Je vous le demande, Ludwig Wolfhammer, par l'honneur de votre dieu, laissez-moi partir. Justement, Dame Katharina, je vous mettais dans une position Cher où vous cousin, savez très bien, laissez-nous 24 heures. vous savez très bien que je ne peux pas vous laisser partir. Si dans 24 heures nous n'avons pas trouvé de solution, nous reviendrons, mais... Carmilla, tu as bien sûr toute ma confiance, tu le sais très bien. Mais nous allons créer un effet d'État. Si Aldorf est au courant que la princesse était ici, qu'ils ne l'ont pas récupérée, Eh bien, C'est la tâchez qu'il ne guerre soit pas au entre courant, et Aldorf puis hop, et je passe Mittenheim. par la fenêtre. Sachez que vous... Tu pousses Ludwig par la fenêtre? Non, je passe par la fenêtre. Ah, tu passes par la Non, fenêtre. elle veut passer par la fenêtre. Oui, Ok. Carmilla, elle peut partir, mais je laisserai peut-être pas Ah, bah, Katharina ouais, partir. mais- J'aide Katharina. Je vous laisse faire le choix. Est-ce que Ludwig, tu vas les empêcher de sortir? C'est ça la question. Car Katharina va passer Non, par je la vais fenêtre, pas hein, que ça soit très clair. je vais pas les empêcher, mais je regarde Katharina, qu'il soit très clair. Si d'ici demain matin, je vous fais confiance, vous n'êtes pas au cortège, Je ne serai pas là, Ludwig. Je ne peux pas y être. alors je suis désolé, je dois Elle la s'approche, saisir. elle est près de la fenêtre. Et elle va Je dois la sauter. mais je dois la saisir. Elle va sauter. Elle va pas monter. Hein. Je dois la saisir. Elle va sauter. Ouais, mais je vais pas. Elle va sauter. Ah bah, elle va sauter. Enfin, je vais l'empêcher. Enfin, je vais Ah bah, essayer tu vas essayer de en tout cas. l'empêcher. Et pour cela, On est d'accord. parce que elle va sauter. En fait, elle allait monter, mais au moment où tu veux l'empêcher, elle va se jeter par la fenêtre. Alors, c'est pas très très haut. Mais ça peut suffire hein, si tu te réceptionnes mal, parce qu'elle va pas se réceptionner. Et donc, ça va être... C'est pas vraiment... C'est plutôt de la dextérité que l'agilité. Oh purée. Et, ouais, C'est bien, tu choisis ma plus mauvaise stat. Et parce que c'est vraiment c'est ta dextérité. Et c'est dextérité Ouais, contre pas de dextérité. Et Carmilla, tu vois qu'elle va sauter, tu peux aussi hein, l'empêcher de sauter, parce que tu vois bien qu'alors que tu t'agrippes à la fenêtre, en fait, elle va pas monter avec toi et qu'elle se laisse tomber. Pur dex, hein, c'est ça? Caractéristique de dextérité. Oui, bah, je pense que par réflexe, j'essaye quand même de rattraper. Ouh là là, ouh là là. Waouh! Et ben on va voir si tu l'aides aussi, hein, parce que si tu fais un... Tu peux l'aider. Faut que je fasse quoi? Oh, pas mal. Sigmar ne veut pas que Katharina meure. Ça c'est sûr. C'est une évidence. Je lui ai pas dit qu'elle devait mourir, hein. Parce que c'est succès impressionnant plus succès, car vous l'accrochez tous les deux, et elle se met à genoux en pleurs, abandonnant en fait toute tentative. Laurent est prêt à payer chèrement de sa vie, te murmurant: il ne faut pas que la garde d'Aldorf trouve la princesse Katharina dans une maison d'une comédienne de bas étage. Bourri, es-tu prêt à donner de ta vie pour notre princesse? Wow. Laurent, est-ce que vous êtes sûr que ça fera une différence si on meurt tout de suite devant une maison ou si on rentre dans la maison, qu'on ferme la porte et qu'on attend de voir ce qui se passe? J'ai vu, c'était une très bonne chaîne. Là, dans les La bras porte qui est en était- train de me... Laurent, La je vous le porte garantis, elle était peut du résister pendant un temps. Il réfléchit, il voit qu'il y a quand même beaucoup d'arbalétriers, et d'un coup, écoutant ton conseil, il saute vers la porte, mais bien plus vite que toi. Bourri. Je jure en Casalide, je me cours derrière la porte. Et tu cours derrière la porte. Tu ne vas pas entendre, personne ne tire en fait.
les gens sont trop calmes pour tirer sur. Quand même, les gardes d'Aldorf sont quand même des professionnels. C'est pas. Et la porte est fermée. Vous retrouvez tous dans la maison, enfermés. Vous entendez les pleurs à l'étage de Katharina, alors qu'Emmanuel ne sait pas trop quoi dire. Mais... Je me mets à crier. Écoutez là-haut, je vais vous donner des raisons de pleurer, moi. Il y en a 50 dehors qui veulent nous faire pleurer, alors vous allez intérêt à régler vos problèmes tout de suite. Tu hurles. Et je pousse des pression. meubles avec Laurent. Laurent, viens m'aider. Eh ben, vous barricadez la porte. Et les fenêtres. Et les fenêtres du rez-de-chaussée. Ok, bah il Mais le qu'est-ce fait. que vous foutez? Il le fait. Il se barricade. Toi, Carmilla, t'es à l'étage. Tu les as vus rentrer tous les deux. Précipitamment, vous entendez des meubles bouger. Katharina au sol, elle pleure. Hein. Elle te regarde, Carmilla, de temps en temps, puis elle va se relever quand même avec dignité. Si c'est la destinée, alors allons-y. Nous en paierons peut-être le prix. Vous et moi. Elle va se relever. En revanche, je ne veux pas que ce soit la garde d'Aldorf qui me ramène. Je vous fais le serment que je vous ferai tout mon nécessaire pour écarter la garde et vous ramener au château, comme je l'ai promis à votre frère. Ne me faites plus de serment. Ludwig, vous avez certainement échoué dans vos serments à l'ordre de Sigmar. Elle dit ça. Laissons. Expliquez-vous donc, je ne vois pas en quoi. Elle se redresse et reste silencieuse tandis qu'elle elle resserre la robe à son avant-bras qui avait été, tu t'en rends compte, Ludwig légèrement desserré. Et elle va resserrer sa robe, prendre elle n'a pas besoin de manteau, on est en plein été, prendre peut-être un petit sac qu'elle avait pris et descendre avec toi peut-être Carmilla et avec toi aussi Ludwig et dire à Laurent, je vous ordonne de me ramener au manoir des Thunbringer à Aldorf. Alors Laurent va se tourner, il vient de pousser des meubles en fait pour barricader la porte. C'est ça. Ils veulent nous mettre aux arrêts. Comment on va faire? Et vous n'entendez pas à l'extérieur. Pour quelle raison? Pour quel motif? Ils ont l'ordre, ils ont reçu l'ordre de la Chambre Noire, de l'Empereur, de mettre tous les habitants occupants de cette maison aux arrêts. Est-ce qu'on a une idée de ce que c'est? De ce que ça représente? La Chambre Noire? On connaît, c'est le Vous grand connaissez. espion de l'empereur, le maître espion. Alors c'est de pas le l'empereur. maître espion, Ah oui, c'est vrai, oui. il fait partie de cette organisation. Il n'en est pas le maître, mais effectivement, c'est une organisation d'espions. C'est les espions de l'Empire, hein, et qui d'ailleurs sont connus. La Chambre Noire est connue comme étant l'ordre d'espionnage de l'Empereur. Par contre, les espions ne sont pas tous connus. Bien entendu, il y en a qui sont connus puisque les responsables sont connus, mais pas le tout venant. D'ailleurs, peut-être l'un de vous est un membre de cette organisation, mais vous ne le savez pas. En tout cas, les autres ne le savent pas. Qui sait? Ils sont partout. Ils sont nulle part. En tout cas, les miliciens, la garde qui est autour, est bien réelle, quant à elle. Et frappe à la porte. Vous permettez que je sorte en premier, princesse? Oui. Comme tu as fait serment de libérer le passage. J'essaie de passer. Alors tu pousses le meuble. Oui, je pousse le meuble. S'il n'est pas déjà bougé, oui. La porte s'ouvre et tu vas Je voir lève devant toi. Je lève les mains. Tu lèves les mains, ce qui Je lève les mains et... Grand bien t'en fait, puisque il t'est visé par une demi-douzaine d'arbalètes, des albatriers qui sont là. Je montre tout mon apparat de prêtre-sergent Albert. de Sigmar. Je montre tout mon apparat. Je montre tout l'apparat que je Tu peux. vois qu'il y a le respect dû à ton rang, mais en revanche, leur mission est supérieure, certainement à ton rang. Un sergent est là,
Je dis soldat. Je dis soldat. Ah, il y a un sergent qui est là. Un sergent Alors, si est là je peux devant parler toi, avec lui. mais tu peux pas, il Je s'approche. demande au sergent. Puis-je m'entretenir avec vous, sergent? Vous pouvez, mais qu'il soit clair, vous devez tous sortir et vous rendre. Les ordres. Cela est très clair. Je voudrais me faire preuve de dignité et de clémence envers une noble dame qui n'est autre que la future épouse du seigneur. Oh, j'ai oublié le nom. Du prince Wolfgang. Wolfgang. Du prince Wolfgang. Tu dis ça? Je pense que les Oui, je lui ai dit ça. Ok. Je lui dis, je pense que les arbalètes et toute cette menace, et là je prends une voix autoritaire, n'est clairement pas. Pardon, je trouve plus le mot. Acceptable. Acceptable. Tolérable. Merci, chercher le mot. Voilà, Ouais, tolérable. non, mais chercher acceptable le mot. Et bah, fais-moi un test de commandement, N'est clairement pas mais il va acceptable. falloir te lever de bonne heure. Oh putain, pardon. Parce qu'ils ont des Ok. ordres. Et. bah oui. Un 28. Ah, c'est pas trop mal. Mais je fais leur test en opposition. Après tout. Ouais. Ils y ont droit aussi. Bah. Et le sergent recule. Je peux tenter une chance. Je peux tenter mon dernier point de chance, peut-être. Tu peux, puisque tu as quand même, C'est chaud, quand même. 5% de chance de faire un critique. T'as fait un DR de combien? Je peux le savoir? Ça fait un DR de 4. Wow. Si je fais 4 ou 6, c'est mieux. Parce que j'hésite maintenant à mettre plus un DR ou relancer. En fait. Ah oui, si tu fais plus un DR, je considérerais que ça passe. Tu as raison. Donc tu peux mettre plus un DR. Alors je fais plus un DR. Donc, Alors j'utilise ma chance pour faire plus un DR. Ouais, succès impressionnant, ça passera. Puisque ton score est légèrement supérieur alors. Le sergent réfléchit. Vous parlez de la princesse Katharina? Oui, et au vu l'endroit où on est, elle est venue voir une vieille amie. Et je ne pense pas que ce soit sage d'ébruiter cela. Je dois vérifier par moi-même. Et si c'est le cas... Bien entendu, je suis garant de mes paroles. Laissez-moi vérifier que c'est bien elle et nous partions. Bien sûr. Il va monter le perron. Rentrez, Carmilla, Bori, vous voyez un sergent de la garde d'Aldorf rentrer, vous dévisager, s'incliner devant la princesse et faire demi-tour. Il descend 4 à 4 des escaliers et quelques instants après, la garde s'est dispersée dans les ruelles d'Aldorf, redonnant au quartier le calme habituel. Je demande au sergent, puis-je voir l'ordre? Alors le sergent vient de partir, mais Ah, c'est parti. Ouais, il part. Ouais. Hein, il part Avant mais... qu'il parte, oui, je lui demande le... J'ai du mal à parler aujourd'hui. L'ordre écrit de l'ordre et il te regarde étonné. Je ne sais pas lire. Pas beau, je trouve pas. Je ne sais pas lire. Mais moi, je le sais. L'ordre vient de mon supérieur. Qui est? Alors, il va te donner le nom d'un officier qui doit être très bas dans la pyramide. C'est un sergent donc tu dois avoir au moins 10 personnes avant, ou peut-être même plus, avant le commandant de la garde. Tu vois, tu vois à peu près l'échelle des échelons à Aldorf. L'échelle, ouais, ok. Donc oui, tu as un nom, mais tu sais bien qu'il a dû prendre ses ordres de quelqu'un d'autre, qui a dû les prendre de quelqu'un d'autre, ou il a reçu une missive lui parce qu'il sait peut-être lire. En tout cas, le sergent, l'ordre vient de la hiérarchie. Et tu penses que c'est vrai. Il va disparaître avec ses hommes, laissant Katharina et Emmanuel. Emmanuel qui va venir embrasser Katharina, comme de vieilles amies. Elle va la regarder profondément et lui dire « Je prierai, Chalia, pour toi. Et je prierai Ulrich pour qu'il te libère. » Voilà ce que va dire Emmanuel
à Katharina qui va vous suivre. Je l'entends. Ah bah oui, J'entends ça. elle va le dire devant tout le monde. Je fronce les sourcils et je regarde Katharina. Tu fronces ici, Katharina a repris un semblant de dignité. Et tiens, peut-être au moment où elle va te regarder et que tu fronces les sourcils, tu vois un instant un reflet rouge, comme si une bougie de la salle avait illuminé ses pupilles. Et peut-être un court instant, mais t'as même pas le temps de réaliser parce que quand tu réouvres tes yeux, ses yeux sont toujours aussi bleus. Tu ne vois plus cette couleur rouge. Et elle va vous suivre. Elle va vous suivre, Carmilla, Boris, Ludwig, Laurent de Bourges dans les rues d'Aldorf. Vous allez traverser la rue, à moins que vous vouliez faire autre chose, Carmilla. Ouais, c'est la nuit, je suis très très vigilant. Mais pas. C'est très vigilant. Katharina, Ouais. elle va te Tout regarder, ce qui peut être Carmilla. coupe-gorge, des choses de ce genre. Ok, tu fais attention. Et Carmilla, Katharina va te regarder de temps en temps. Et elle va regarder aussi les ruelles. Elle te regarde, elle regarde les ruelles. Ouais. Elle te regarde, elle regarde les ruelles. Mais voilà, Louis est juste à côté. Il y a Boris, là aussi. Laurent qui est vigilant. N'y pensez même pas. N'y pensez même pas. Et vous voilà. Je dis, il en va de l'avenir de l'Empire, quoi. Ouais. Il y a une certaine tension quand même dans le groupe, hein, on peut le dire. Mais quel genre de princesse voudrait que des milliers de Middenheimer meurent, quoi? C'est ce que je me dis, en tout C'est cas. ce que tu te dis. Vous allez rejoindre la demeure du Graf à Middenheim. Passant, Laurent va demander à un chevalier panthère d'ouvrir une porte dérobée qui va permettre à Katharina de rejoindre ses appartements sans être trop vue. Heinrich, Quoi? J'ai pas entendu. Laurent de Bourges va demander à un chevalier panthère d'ouvrir une porte dérobée qui va permettre à Katharina de rejoindre ses appartements sans que beaucoup de personnes la voient. Mais quelques personnes vont la voir de la maisonnée, mais pourquoi pas après tout. En revanche, alors qu'elle a rejoint, et certainement elle a rejoint sa préceptrice, sa chaperonne, il est vraiment tard, hein, maintenant dans la nuit. Vous allez voir un Heinrich Stonebringer qui va descendre, il vient de se rhabiller, va vous recevoir dans un boudoir de la maisonnée, hein. C'était quand même une... Pour le coup, c'est quand même une... on est sur la demeure à Aldorf d'une famille princière, du grave de Middenheim, donc c'est quand même une sacrée maison, même si elle est inoccupée la plupart du temps. Il n'y a que des serviteurs qui vivent ici. Et donc Heinrich va descendre. Et vous retrouvez dans un boudoir plutôt de qualité, on va le dire comme ça. Merci mes amis, je ne sais pas comment vous avez pu la retrouver si vite, mais je vous en remercie. Pas du flair. Vous avez du flair, c'est une bonne chose. Je n'attendais pas moins de la grande veneuse. J'espère en tout cas que vous avez pu faire en sorte que personne ne soit rendu compte de son absence. Personne ne répond à la question. Il y a eu un... Je parle incident. D'incident. Il y a eu des soldats d'Aldorf qui sont venus bizarrement nous entourer à l'endroit où était Katharina je dis pas pour se cacher, je dis pour se reposer, pour se ressourcer. Les soldats d'Aldorf, ils l'ont vu? Hélas, oui. Tac. Et l'ordre émanait de la Chambre Noire. De la Chambre Noire? Mais qu'est-ce qu'ils... Ils sont partout. Ils ont des yeux partout à Aldorf. J'espère juste que cela portera préjudice à ma sœur. Je l'espère aussi. J'espère de tout cœur que nous avons fait le bon choix en la ramenant ici. Je regarde la réaction. Il a une réaction, il est content, certainement, que vous l'ayez ramené, surpris de ce qui s'est passé.
Vos chambres sont prêtes. Et dans le manoir, hein, vous avez des chambres, hein, bien sûr, puisque nous retrouvons-nous demain matin au défilé. La nuit est déjà avancée. Les servants et servantes du logis vont vous amener à des chambres. Vous commencez à avoir l'habitude parce que maintenant, Carmilla, elle a d'ailleurs une chambre au palais du Graffin, il faut savoir. Et donc, vous commencez à prendre un peu l'habitude d'avoir des chambres plutôt classe. C'est le moins qu'on puisse dire, dans lequel on a préparé vos vêtements. Les gens vous nettoient les vêtements chaque soir. Et donc, vous retrouvez à l'aise pour passer une nuit. Je peux lui parler à un moment? Laurent, il est toujours avec la princesse. Il a rejoint la princesse. Oui, si j'ai un moment, Tu moment auras, pour lui tu parler auras, avant le la lendemain, fin de la nuit. Ah, non, avant la fin de la Juste nuit, pour non. lui glisser 2-3 mots. Juste... Mais au matin, Ah, ok. au matin, tu vas pouvoir. Oui, pardon. Parce qu'il fait partie du Chevalier Panthère. Et vous allez pouvoir lui parler. Puisqu'au petit matin, tout le monde va se préparer pour aller au défilé à l'extérieur de la ville. Et tu as quelques instants pour parler à Lorraine, bien sûr, Laurent de Bourges. Ouais, Laurent. Je demande à Laurent s'il a des nouvelles de Middenheim, de l'état actuel de Middenheim est-ce qu'il y a encore des agitations au niveau des pro-ulricains ou même peut-être des pro-Middenlander qui seraient peut-être pas pour une alliance avec l'Aldor. Alors, la réponse est je ne me mêle pas de politique. Je suis Chevalier Panthère, fidèle à l'Empire. Mais la réponse est oui. Ok. Dans ce cas, je doublerai votre vigilance au niveau... Et je doublerai la vigilance avec la princesse. Je triplerai la vigilance. Et vous allez voir la princesse qui est maintenant entourée, pas un, mais au moins 3 chevaliers panthères, de Hildegarde qui ne la lâche pas d'une semelle, au point où vous pouvez même plus aller parler à Caterina sans avoir 4 personnes qui vous écoutent. Hein. C'est ce qui va se passer. Hein. Et vous allez sortir de la cité d'Eldorf, mais vous allez sortir dans une masse d'habitants, de citoyens de la cité, de paysans, de marchands, de soldats pour rejoindre l'extérieur. L'extérieur est bondé de centaines, voire de milliers, peut-être même de dizaines de milliers d'habitants d'Eldorf. La cité en possède des dizaines et des dizaines, mais là, vous voyez des magiciens, vous voyez des prêtres de tous les ordres, vous voyez des étrangers, des hommes de Marienbourg, de Bretonie. C'est des milliers de personnes, mais il y a une seule tribune devant laquelle tous les soldats du défilé vont passer. Et c'est vers cette tribune que Boris Thunbringer, Heinrich Thunbringer, Katharina Thunbringer, Veran Thurgen, le commandant en chef des Chevaliers Panthères de Middenheim, ainsi que Katharina et sa chaperonne se dirigent. Heinrich vous fait signe de vous approcher aussi avec lui. Vous aurez le plaisir, l'honneur de faire partie de la délégation de Middenheim sur la tribune officielle de l'empereur. Et c'est là où vous allez monter au petit matin. Ici, il y a des chevaliers panthères, des soldats d'Aldorf. Il y a, non loin de là, un griffon qui arrive. Il sort de la cité, aux acclamations de toute la population. Des centaines de personnes ovationnent Karl Franz, empereur de l'Empire. Logique. J'en fais partie. Le seul gars du côté des Middenheim. Même les Middenheimers se lèvent, hein. C'est l'empereur. Ah. Vous voyez le symbole de Nuln et la comtesse qui est non loin de vous. Une belle femme, la comtesse. Vous voyez des nobles que vous n'avez jamais vus. Il va y avoir peut-être une centaine de personnes de cette tribune dont vous faites partie. Alors que vous êtes levé, l'empereur a sur le dos de son griffon, mais il ne vole pas. Son griffon est tenu enchaîné par plusieurs soldats. L'empereur va descendre du griffon, va monter et va venir prendre place sur le trône qui a été en or massif, qui a été déposé sur cette tribune. Vous pouvez le voir hein, quand même, vous pouvez voir
au visage, bien sûr, puisqu'il Alors, moi, je est sais pas, chez moi, c'est tout noir, hein, l'écran derrière. Altesse de Nune Emanuele von Yebvis, une autre Emmanuel d'ailleurs. J'aurais pas pu la Il y montrer. a bien sûr Arulric aussi qui est là dans un coin. Il y a le grand théogoniste, Yori, qui est là. il s'est remis. Volkmar, bien sûr, il s'est remis. Et il y a l'empereur. Ah, L'empereur lui-même. L'empereur Calv. Il n'y a pas le prince Wolfgang, mais vous imaginez qu'il va faire, comme il fait partie de la Reitguard, qui va peut-être faire partie du défilé. Alors que vous asseyez, les uns, les autres, vous n'êtes pas aux places les plus proches de Karl Franz, qu'on soit très clair, mais vous n'êtes pas loin quand même. Vous pouvez le voir dans son armure de plate complète, avec sa couronne de laurier d'or. Et le griffon va être positionné à côté de ce grand gradin. Il y a énormément de gardes. Imaginez, il y en a partout. Il y a des gardes d'Aldorf, des chevaliers panthères, à la fois de Boris, mais aussi de Karl Franz. Vous êtes en énorme sécurité, c'est le moins qu'on puisse dire. Et vous asseyez tranquillement. Il est bientôt l'heure du début de défilé. Quand, Carmilla, tu sens quelqu'un qui s'assied à côté de toi. Il a... Ouais, c'est bizarre parce que il a une espèce de bure, comme si c'était un prêtre, c'est un moine de Sigmar en fait. Tu te demandes bien ce qu'il peut faire là. Tu le vois, toi, Ludwig, ça te dit rien du tout. Boris, tu le vois aussi, ça te dit rien, mais alors Carmilla, alors que tu tournes la tête et que tu vois son visage, tu te demandes bien ce qu'il fait déguisé en Sigmarite. Tu le reconnais putain. tout de C'est un suite. spot des débuts. La suite, la prochaine fois.